Bienvenue dans votre édition régionale en ce jeudi 5 septembre. On débute avec un événement qui se profile petit à petit, événement de taille avec la Belgique qui sera à l'honneur de la deuxième édition du festival Ciné-Comédie. Événement qui s'annonce pour le mois d'octobre à Lille. Rétrospective, avant-première, exposition, masterclass, ciné-spectacles musicaux ou encore dédicaces sont prévus pendant 5 jours dans les cinémas et les lieux culturels lillois. L'occasion de revoir des films cultes comme Dickeneck. François Damiens viendra d'ailleurs présenter son dernier film qui s'appelle Monquête. Autre invité, le réalisateur Bertrand Blier. Et puis après Pierre Richard l'année dernière pour la toute première édition de Ciné-Comédie, c'est Michel Blanc qui sera l'invité d'honneur. Les précisions de Jérémy Imbert, l'un des organisateurs de Ciné-Comédie, interrogé par Rémi Desremaux. C'était important pour nous, après Pierre Richard, d'accueillir un grand nom de la comédie comme Michel Blanc, puisque c'est quelqu'un qui est très important pour nous. C'est un auteur, un réalisateur, un dialoguiste formidable. Et je pense que, en tout cas, il a été touché qu'on l'invite pour parler de son travail d'auteur, et pas toujours pour ses personnages des bronzés, par exemple. C'est vraiment, on a axé ça sur son travail de créateur, et il sera là le week-end du 5 et 6 octobre pour présenter à la fois des classiques et puis le soir du dimanche, c'est-à-dire à la soirée de clôture, on aura le nouveau film de Tristan Seguela dans lequel Michel Blanc a le premier rôle. On a adoré ce film, donc on a décidé de le programmer en exclusivité puisque le film sortira qu'au mois de décembre. Donc ça va être un moment exceptionnel. Et vous trouverez tout le programme sur festival-cinécomédie.com. L'actualité économique avec la signature d'un accord de coopération entre la région des Hauts-de-France et la province chinoise du Zhejiang. Jusqu'en 2021, les deux acteurs s'engagent à promouvoir les échanges d'informations et d'expertise et à développer des projets communs dans les domaines économiques, culturels, éducatifs ou encore touristiques. Vous voyez, cette signature qui a eu lieu en bonne et due forme au Conseil régional des Hauts-de-France, c'était ce mercredi. Je vous propose d'écouter l'un des représentants de cette province chinoise du Zhejiang au micro de Florine Curec. C'est pas du jour au lendemain qu'on a décidé de travailler avec Hauts-de-France. C'est le fruit d'un travail de longue date parce que les équipes ont travaillé depuis beaucoup de temps. On a trouvé des points de coopération sur lesquels nous pouvons créer des projets ensemble, notamment dans le design, dans le logistique, dans l'automobile par exemple. Et l'année prochaine, je sais que c'est aussi capitale de design du monde dans votre région. Donc il y a beaucoup de ces points-là qui sont importants chez vous et qui sont intéressants pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons finalement signé cette convention avec Hauts-de-France. Et la coopération avec la Chine porte déjà ses fruits sur l'économie régionale. Depuis le mois de mai, un accord de partenariat a été signé entre le port de Dunkerque et le port chinois de Ningbo. Et les retombées économiques se feraient déjà sentir selon le directeur commercial du port de Dunkerque au micro de Florine Curec. Si on mesure l'impact sur 12 mois glissants, le trafic en provenance de Ningbo et à destination du port de Dunkerque a doublé en 12 mois par rapport à la même année de référence de l'année dernière. Ce qui est dans cet accord, ce qui est assez important dans l'accord, c'est tout le travail qui va être fait non pas sur la chaîne de transport maritime, mais sur la chaîne logistique. Il s'agit pour le port de Ningbo et le port de Dunkerque de travailler sur l'e-commerce, de travailler sur la logistique, la distribution. Le mois de septembre est consacré à la lutte contre les cancers de l'enfant. À Lille, l'opération Septembre en Or a débuté au centre Oscar Lambret. L'occasion de dévoiler les plans de la nouvelle unité spécialisée dans l'oncologie pédiatrique. La structure se veut plus adaptée au public accueilli. Chaque année, 600 enfants, adolescents et jeunes adultes sont hospitalisés au centre Oscar Lambret. Septembre en Or, c'est aussi l'occasion de rassembler des fonds pour développer cette nouvelle unité dont nous parle le docteur Defachel au micro de Rémi Desremaux. L'hôpital, ça ne doit pas être un lieu de réclusion, on doit pouvoir faire des activités, pouvoir participer à l'école, continuer sa scolarité, pouvoir faire du sport, pouvoir faire de l'art-thérapie. Enfin, on a énormément de bénévoles, ce qu'on veut, c'est offrir une prise en charge globale. Et donc, pour pouvoir
faire en sorte que tout se passe dans de bonnes conditions, on avait besoin d'une unité plus grande, avec d'une part une aile d'hospitalisation pour les plus petits, enfin les 0-15 ans, et puis une aile plus spécifique 15-25 qui leur permettent d'être quand même ensemble, mais tout en n'étant pas avec les tout petits. L'hôpital, c'est pas forcément, ça peut être un lieu de vie avec des salles vraiment centrales qui permettent à tous de se retrouver et d'avoir une hospitalisation la plus facile possible. Un changement pour les étudiants qui font leur rentrée. Désormais, ils ne doivent plus souscrire à une mutuelle étudiante. C'est le résultat d'une réforme de la sécurité sociale étudiante prônée par le gouvernement qui a souhaité rattacher ces étudiants au régime général de l'assurance maladie. Il s'agit là de faciliter les démarches administratives des étudiants qui devraient ne plus souscrire donc à une mutuelle étudiante, mais tout de même bénéficier de droits pérennes comme n'importe quel assuré social. Pour les étudiants qui étaient inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur sur l'année universitaire 2018-2019 et qui poursuivent leurs études sur l'année universitaire 2019-2020, il n'y a pas de démarche particulière à faire. Ils vont être basculés automatiquement dans les bases de l'assurance maladie et donc être affiliés à la CEPAM de leur lieu de résidence. Pour les bacheliers qui vont démarrer des études, ils n'ont pas non plus, de leur côté non plus pas de démarche à effectuer. Ils vont continuer à être couverts par le régime de sécurité sociale qui les couvrait jusqu'alors. Fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo, la tendance de ces prochaines heures après une semaine très mitigée et pluvieuse. Et puis, dans le prochain quart d'heure, votre édition locale. Restez avec nous, l'info continue. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver également l'essentiel de ces reportages sur notre site internet grandlille.tv. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Excellent moment à vous tous sur votre chaîne d'info. On continue.